États-Unis, de nouvelles révélations sur la guerre en Irak qui affaiblissent George Bush à quelques semaines d'élections cruciales pour sa majorité. Il s'agit notamment d'un ouvrage écrit par le journaliste Bob Woodward, rendu célèbre, on s'en souvient, quand il avait dénoncé le scandale du Watergate. Ouvrage selon lequel le président américain aurait refusé d'envoyer des renforts militaires en Irak malgré les risques encourus par les soldats. Guillaume Debré et Christophe Barrère sont nos correspondants. À écouter le président Bush en campagne électorale, la situation en Irak est sous contrôle. C'est en tout cas ce qu'il a affirmé à 3 reprises cette semaine. Ceux qui disent que notre combat contre les terroristes en Irak affaiblit notre pays adhèrent totalement à la propagande de l'ennemi. Pourtant, un rapport des services de renseignement américains affirme le contraire. La guerre en Irak renforcerait les réseaux terroristes et alimenterait le recrutement dans le monde. Mais surtout, cet homme, le journaliste le plus célèbre des États-Unis, accuse aujourd'hui l'administration Bush de mentir aux Américains. Son nom, Bob Woodward, c'est lui qui avait révélé en 1974 le scandale du Watergate et forcé le président Richard Nixon à démissionner. Selon son enquête, le président Bush enjolive sciemment la situation en Irak à des fins électorales. C'est ce qu'il a déclaré à la chaîne de télévision américaine CBS. L'administration Bush sait très bien que l'année prochaine, la situation en Irak aura empiré. Pourtant, en public, le président et le Pentagone affirment que tout va s'améliorer. Il y a une différence entre ce qu'ils savent et ce qu'ils disent, et la réalité, ils veulent la garder secrète. Ils refusent de dire la vérité. Pour ne rien arranger aux affaires du président Bush, l'administration américaine vient de révéler que la très impopulaire guerre en Irak coûte aux contribuables près de 2 milliards de dollars par semaine. Un chiffre exorbitant qui pourrait bien coûter au Parti républicain la majorité au Congrès lors des prochaines élections législatives.